Au sommaire de cette édition, en visite dans le hameau de Sobanda près de Bandiagara, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a récusé toute notion de conflit interethnique. Omar El-Béchir, l'ancien président soudanais destitué et arrêté en avril dernier suite à la pression de la rue, a été inculpé ce jeudi pour corruption par un tribunal à Khartoum. Et puis en Algérie, l'ancien chef du gouvernement sous Abdelaziz Bouteflika a été placé en détention provisoire ce jeudi après son audition dans le cadre d'enquête anticorruption. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Un deuil national de 3 jours en hommage aux victimes de l'attaque du village d'Ogon-Sobanda a été décrété ce mercredi par le président Ibrahim Boubacar Keïta. De 95, le nombre des victimes est maintenant estimé à 35, selon un communiqué du gouvernement publié ce mercredi. Reportage Alima Bentouré. Au Mali, les drapeaux sont en berne depuis jeudi pour rendre hommage aux victimes de l'attaque terroriste perpétrée le 10 juin 2019 contre les populations du village de Sobanda dans la région de Mopti. Un deuil national de 3 jours décrété par le président de la République à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 12 juin 2019 à Koulouba. Le bilan de l'attaque de Sobanda perpétrée dimanche après-midi et non encore revendiqué a été revu à la baisse par le gouvernement qui parle maintenant de 35 morts au lieu de 95 comme précédemment annoncé. Le gouvernement du Mali annonce l'arrestation de 6 personnes suspectées d'être impliquées dans cette attaque. Ces personnes ont été interpellées suite à des contrôles de routine, dont 2 par la MINUSMA, précise le communiqué, avant d'ajouter que les suspects ont été arrêtés mardi et remis à la gendarmerie de Mopti, qui devrait les transférer à Bamako, la capitale. Ce jeudi, c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta qui s'est personnellement rendu dans le village de Sobanda pour réconforter les familles endeuillées. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a récusé toute notion de conflit interethnique et promis la confiscation des armes illicites dans le centre du pays, englué par les violences entre communautés. C'était lors de sa visite dans le hameau de Sobanda, près de Bandiagara, où une attaque a fait 35 morts, dont 24 enfants. Il n'y a aucune espèce de conflit interethnique dans notre pays. Et les jours qui viennent, nous en donnons encore la preuve. Et qu'il y ait des manipulations et des actes odieux aux fins de déstabiliser le Mali, oui. Mais ceux-là seront contrecarrés, ces actes-là. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que si nous ne faisons pas attention, ça va faire éclater le pays. L'instinct de vengeance va s'installer partout. Au Soudan, le Conseil militaire au pouvoir a reconnu ce jeudi avoir ordonné la dispersion d'un sit-in de manifestants début juin devant le quartier général de l'armée à Khartoum qui a fait des dizaines de morts. Les précisions. Pour la première fois, les militaires au pouvoir au Soudan ont admis ce jeudi avoir ordonné la dispersion sanglante du sit-in de manifestants qui répondait à un appel à la désobéissance civile début juin devant le QG de l'armée à Khartoum. Un événement qui avait provoqué la mort de plus d'une centaine de personnes, selon un comité de médecins proches de la contestation. Nous avons demandé au commandant militaire de planifier la dispersion de ce sit-in conformément aux mesures de sécurité. Nous regrettons ce qui s'est passé. Il y a eu des changements dans le plan que le commandement militaire avait mis en place. Il y a eu des excès et ce qui est arrivé au moment où le sit-in a été dispersé. Tout en ajoutant que le Conseil ne permettrait plus de tels sit-in près des sites des forces armées, Shamsdine Kabashi a déclaré que les résultats de l'enquête sur cette dispersion seraient publiés samedi. On reste au Soudan où l'ancien président soudanais a été inculpé ce jeudi pour corruption par un tribunal à Khartoum. L'inculpation d'Omar El-Béchir a été annoncée par l'agence officielle de presse SONA.
L'étau judiciaire se resserre autour d'Omar El-Béchir. Destitué et arrêté en avril dernier sous la pression de la rue, l'ancien président soudanais a été inculpé ce jeudi pour corruption. Citant un responsable qui a requis l'anonymat, l'agence officielle de presse Souna, qui a annoncé son inculpation, a indiqué qu'Omar El-Béchir est accusé de possession de devises étrangères, acquisition de richesses de façon suspecte et illégale et d'avoir ordonné l'instauration de l'état d'urgence. Le 21 avril dernier, le chef du conseil militaire, le général Abdel Fattah al-Burhan, avait affirmé que l'équivalent de plus de 113 millions de dollars avait été saisi en liquide dans la résidence de Omar El-Béchir à Khartoum. Pour rappel, le 2 mai dernier, le procureur général du Soudan, Al-Walid Saed Ahmed, avait ordonné l'interrogatoire d'Omar El-Béchir en vue des lois sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Quelques jours plus tard, soit le 13 mai, la justice soudanaise a annoncé son inculpation pour le meurtre de manifestants après une plainte déposée après la mort d'un médecin pendant des manifestations à Khartoum. Le procureur général recommande l'accélération des enquêtes sur les meurtres d'autres manifestants. À l'époque, le bilan de la contestation depuis décembre s'élevait à 90 morts selon les contestataires et 65 selon les autorités. Je le disais en titre, l'ancien Premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika, Abdelmalek Sellal, a été écroué ce jeudi par un juge d'instruction. C'était après son audition dans le cadre d'enquête anticorruption. Il s'agit du deuxième Premier ministre de l'ancien chef d'État envoyé en prison en 2 jours. Mercredi, en effet, un juge a placé en détention préventive Ahmed Ouyaya, 4 fois chef du gouvernement en Algérie, dont 3 fois sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika. L'ex-premier ministre algérien Sellal est entendu jeudi dans le cadre d'une enquête pour corruption par un juge d'instruction de la Cour suprême compétente pour instruire les faits commis par de hauts responsables dans leurs fonctions. Sellal figure avec Ouyaya et Zahlan parmi les 12 anciens ministres et préfets dont le parquet d'Alger a annoncé avoir transmis les dossiers fin mai à la Cour suprême dans le cadre des enquêtes visant Ali Haddad, ancien patron des patrons et PDG du numéro 1 privé des travaux publics en Algérie, notamment pour des faits présumés de corruption. La demande d'extradition vers les États-Unis de Julian Assange a été certifiée par le ministre britannique de l'Intérieur, Sajid Javid, ce jeudi. Julian Assange a été emprisonné à Londres et accusé d'espionnage par Washington. La certification de sa demande d'extradition fait partie de la procédure, les États-Unis ayant formellement requis ce mardi l'extradition du fondateur de Wikileaks. L'homme a été condamné le 1er mai par la justice britannique à une peine de 50 semaines de prison pour violation des conditions de sa liberté provisoire. En effet, il a été appréhendé le 11 avril dans l'ambassade d'Équateur où il était réfugié depuis près de 7 ans. Le juge ne regrette pas avoir signé cette certification car, dit-il, c'est une demande légitime d'extradition et la loi britannique doit être respectée. Il appartiendra toutefois, au final, au ministère de l'Intérieur d'appliquer ou pas la décision de justice. Une audience est prévue ce vendredi devant le tribunal londonien de Westminster à laquelle l'accusé ne devrait pas être présent. S'il l'est, ce sera par visioconférence. Les États-Unis reprochent à l'Australien d'avoir mis en danger certaines de leurs sources lors de la publication en 2010 par Wikileaks de 250 000 câbles diplomatiques et d'environ 500 000 documents confidentiels portant sur les activités de l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. On passe à présent à la revue de presse Afrique. L'actualité africaine de cette fin de semaine est assez riche pour nous conduire à un bon week-end. À travers les canaux apparus ce vendredi sur le continent, nous voyagerons à travers le Burkina Faso, le Mali, le Cameroun, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Bienvenue à tous. Sidouaya ouvre le bal pour imprégner des nouvelles du Burkina Faso. À la une de ce journal, le professeur Salaka Sanou, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo, propose des solutions pour la sécurité. À partir de l'initiation traditionnelle, on peut éradiquer l'insécurité.
Le quotidien préfère s'intéresser à la marche de protestation du Sinatik. Les travailleurs réaffirment leur détermination à entreprendre toute forme de lutte pour l'aboutissement de leurs revendications. Le pays s'inscrit dans un tout autre registre et propose à sa une congrès extraordinaire annoncé du CDP, des cadres remontés contre le président du parti. Redéploiement annoncé des enseignants, cela passe d'abord par la sécurisation du pays. L'Express du Faso se penche sur le cas des déplacés de Silgadji à Ouagadougou, des Burkinabés réfugiés chez eux au Burkina Faso. Le Mali fait parler de lui à travers le républicain Thiébile Dramé devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le gouvernement demande une présence accrue de la MINUSMA dans les régions du centre du Mali. L'opposition face à la presse hier, le FSD rejette la prolongation du mandat des députés et la révision constitutionnelle. Pour l'actualité au Cameroun, l'économie nous écrit. Matière première, le Cameroun prépare une conférence internationale sur les opportunités minières. Avec Le Jour, on peut lire crise anglophone, dialogue, à quoi joue Paul Biya. Quant au messager, il propose de parler de législatives et municipales, le grand cafouillage. Le journal Singan nous entretient sur l'intégrité territoriale du Cameroun, les forces de défense dans l'action humanitaire. L'œil du Sahel aborde aussi l'insécurité. Kolofata, 3 terroristes de Boko Haram neutralisés par l'armée. Puis le quotidien Mutation choisit de parler santé, pénurie de médicaments, l'hépatite B fait sa crise. Un crochet par le Togo à présent. À la première page de Liberté est affiché élection municipale, démarrage de la campagne électorale ce vendredi. Togo Matin nous suggère élection locale, Brigitte Adjamagbo Johnson et son projet de déracinement du régime. Posons notre valise en Côte d'Ivoire avec d'entrée Le Jour Plus. Après les déclarations du président du PDCI, le sénateur Paulet à l'homo se déchaîne. Bédier n'est pas un produit fini d'Oufoué. Le Nouveau Réveil se prononce sur le sang versé chez Bédier, aveu d'Adjoumani, pouvoir et HDP, les signes d'un déclin. Halte à la République du folklore. Vox Populi nous fait entrer au Sénégal avec pour titre affaire des 10 milliards de dollars du pétrole impliquant Aliou Sall, Barth enfonce Macky dans le scandale. Sud Quotidien renchérit. Enquête judiciaire sur le scandale des contrats pétroliers et gaziers au Sénégal. Barth disqualifie Serigne Bass. Le quotidien nous informe que Arling Yumbok maintient sa manifestation interdite. Ça sent le gaz. Le Soleil a choisi de s'accentuer sur la situation des enfants au Sénégal. Lutte contre les maltraitances, un code de l'enfant en urgence. Et c'est avec ce quotidien sénégalais Le Soleil que nous mettons un terme à ce rendez-vous des titres des canards africains paru ce vendredi. Agréable week-end. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera également tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.